Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet de latte art en incrustant un visage dans une tasse de café. Donc pour ça on va ouvrir notre image de tasse de café dans Photoshop. Je vous ai mis le lien de l'image dans la description. Je double-clique sur mon calque pour le déverrouiller et je vais le dupliquer en faisant Command J. Alors je vais utiliser ici par exemple mon outil de sélection, d'ellipse de sélection. Je vais me mettre à peu près au centre de ma tasse et je vais faire une sélection en maintenant Shift et Alt enfoncé. Et vous voyez que ça me crée une sélection en partant du centre. Alors je vais essayer de faire une sélection le plus près des bords. Alors je vais me rendre compte que mon image est pas complètement, que ma tasse de café est pas complètement, n'est pas une ellipse parfaite, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de me rapprocher le plus, voilà. Si je suis pas très bien centré, je peux utiliser les flèches de mon clavier pour recentrer un peu mieux mon image. Alors là je me rends compte que j'étais pas très bien, donc je vais recommencer, voilà. Je vais essayer d'être assez grand, voilà, je vais me mettre comme ceci. Je vais cliquer ici sur la vignette masque de fusion. Donc comme ça me crée un masque. Je vais recliquer ici sur ma tasse. Et donc pour le moment, on va faire disparaître en fait les formes qui sont dans cette tasse. Alors pour ça, je vais utiliser le tampon de duplication qui se trouve ici. Je vais réduire sa taille, donc je mets une opacité à 100%, je prends un brush avec une dureté de 0%, et je vais venir par exemple cliquer ici, et puis je vais faire des petits clics comme ceci pour faire disparaître voilà, les zones claires. Alors hop là, je refais un clic, donc je vais modifier la taille de mon brush. Donc voilà, j'essaie de faire disparaître un peu les formes qu'il y a dans ma tasse de café. Alors évidemment, il ne faut pas faire comme ça, voilà. Toc. Bon, je fais ça assez rapidement. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de faire quelque chose d'absolument parfait, puisque après on va incruster le visage, donc on va gommer certaines parties. Voilà, bon, je peux faire quelque chose comme ça. Alors là, vous voyez que ça me crée des espèces d'aspérité, c'est pas très propre. Je pourrais réutiliser aussi, c'est l'outil correcteur qui fonctionne exactement pareil que l'outil tampon de duplication. Donc je fais Alt-clic et puis j'échantillonne des zones pour retoucher un peu mon image. Alors je pourrais rééchantillonner plutôt des zones voilà, à côté. Ici, comme ceci. Alors, bon, je fais ça assez rapidement. Je me rends compte ici, j'avais oublié des petites zones. Je vais refaire ça avec le tampon de duplication. Voilà. Bon, je vais considérer que je suis à peu près bien. J'ai pas fait quelque chose de parfait, mais on pourra réaméliorer ça en étant un peu plus soigneux quand je fais tout ça. Ici aussi sur les bords, j'ai pas été très soigneux, mais bon, il suffit juste de prendre quelques minutes de plus et on peut faire quelque chose d'un peu plus propre. Après, ça aura pas forcément beaucoup d'intérêt ici. On va voir quand je vais incruster mon image. Donc, je vais passer à l'incrustation de l'image. Donc, je prends la photo du modèle. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, sa tête doit arriver à peu près ici. Je vais faire entrer pour valider l'importation. Je vais cliquer sur la touche commande de mon clavier ou contrôle sur PC et je vais en même temps cliquer sur la vignette ici de mon masque de fusion pour le sélectionner. Donc vous voyez que ça me le sélectionne et pendant que j'ai mon calque ici de la photo qui est actif, je vais cliquer également sur masque de fusion et comme ça je crée un masque de fusion avec mon modèle. Si je veux remodifier la taille de ma photo dans mon image, vous voyez que si je le sélectionne ça me bouge tout. Il faut tout simplement que je clique sur le cadenas ici pour que je retire le lien entre les deux. Je clique bien sur ma vignette et pas ici je clique bien sur la vignette de la photo et pas celle du masque de fusion et ensuite je peux bouger, vous voyez, la photo à l'intérieur. Donc je vais cliquer dessus ici pour refaire le lien. Donc à présent, je vais aller dans Images, Réglages,
teinte saturation, je vais désaturer la photo. Je fais OK. Je vais aller dans filtre, galerie de filtres. Je vais sur pinceau à sec. Et là, alors là, je vais garder les valeurs à peu près qui sont là, vous voyez, pour créer un effet comme ça. Je vais faire OK. Donc le filtre est dans artistique, pinceau à sec. Donc là, je mets 8 en épaisseur, 8 en détail et 1 en texture. Je fais OK. À présent, je vais passer mon calque ici en mode incrustation. Donc je vais avoir l'effet qui va commencer à apparaître. Pour autant, on voit que c'est pas parfait, il va falloir qu'on fasse quelques retouches. Pour ça, je vais aller dans Images, Réglages. Je vais d'abord toucher la luminosité. Et je vais baisser un peu la luminosité, voilà, de mon image. Voilà, comme ceci. Et je vais maintenant toucher au niveau. Donc je vais aller dans Réglages, Niveau. Et ici, donc je vais toucher au ton sombre. Donc les tons sombres sont ceux-là. Je vais les pousser vers la droite. De la même manière ici que les tons moyens. Je vais les pousser un peu vers la droite. Alors, est-ce que je les pousse beaucoup? Je ne sais pas. Ici, ce sont les tons clairs. Alors pareil, je peux rééclaircir les tons clairs, mais je crois que je ne vais pas le faire ici. Voilà, ouais. Je vais plutôt me consacrer aux tons sombres. Alors, il faut trouver un niveau qui nous plaise. Voilà, je vais faire OK. Donc à ce niveau-là, je me rends compte, c'est surtout que sur les bords, j'ai pas quelque chose de parfait parce que j'ai vraiment une rupture un peu trop nette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer ici sur la vignette de mon masque de fusion. Je vais prendre mon pinceau, un brush avec une dureté de 0%. Je vais prendre une opacité à 100% pour le moment. Je vais augmenter un peu la taille de mon brush et je vais peindre en noir. Voilà, je vais bien me mettre en noir. Je vais peindre en noir dessus pour faire disparaître une partie un peu des bords de l'image, comme ceci. Voilà. Je vais agrandir la taille de mon brush. Je vais repasser aussi sur... vous voyez là, c'était des zones d'arrière-plan, par exemple, j'en avais pas vraiment besoin. Je peux recliquer dessus. Je pourrais faire pareil en baissant l'opacité, par exemple à 37%. Je vais augmenter la taille de mon brush et je vais peindre comme ça sur les bords pour essayer de fondre un peu mieux ma photo. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Alors j'ai peut-être été un peu fort. Ouais, voilà, je vais me remettre comme ceci. Donc là, je suis plutôt pas mal. Ouais, je suis plutôt pas mal. Une dernière chose que je pourrais faire, bon, c'est pas obligatoire, mais je pourrais mettre un léger flou gaussien en allant dans Filtre, Flou gaussien. Et ici, je pourrais, voilà, alors, je vais faire quelque chose de très léger. Alors, on peut en mettre un plus épais, bon, ça donne un... Plus fort, je veux dire, ça donne un effet un peu plus flou. Là, je vais essayer de garder quand même... Mon visage assez net, même si du coup l'effet de café art et de latte art pardon est peut-être moins probable, mais voilà. Ça, là je suis plutôt pas mal. Si je fais aperçu, bon ça se voit à peine. Je vais mettre 1, je fais OK. Alors là si je fais avant après, bon j'ai vraiment fait quelque chose de très léger, mais voilà. Donc, eh ben, je crois que j'avais refait tous mes effets, donc je suis arrivé au bout. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.